car le royaume des cieux est proche. Nous allons prier pour le message. Tu fermes rapidement les yeux et je prie. Seigneur, ce matin, tes enfants que nous sommes venus à toi pour te louer, pour t'adorer et pour t'écouter. L'heure est venue, Seigneur, de t'écouter. Nos cœurs sont disposés. Parle-nous, Seigneur, quand tes enfants écoutent. Merci, tu disposes l'esprit de tout et chacun de nous et ton esprit contrôle ce moment. Je me tiens sous l'onction de ton serviteur, le prophète Oli David. Je te remercie de faire de moi, Père, ce canal pour parler à ton peuple. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu 3, au verset 2. Matthieu chapitre 3, le verset 2. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. Et tu vas noter comme thème, répentons-nous, car le royaume des cieux est proche. Tu ne viens pas à l'église les mains ballants, alléluia. Tu viens toujours avec un bloc-notes et avec ta Bible pour noter ce que le Seigneur va te dire. Enfant de Dieu, ta vie, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés, ce matin, c'est avec joie que je me tiens devant vous. Le vent de la tempête a soufflé sur la terre tout entière. Les ténèbres couvraient la terre. Jusqu'aujourd'hui, les ténèbres sont toujours là. Et le Seigneur nous a dit, mes enfants ne se trouvent pas à leur poste. Normalement, l'église censée être la lumière des nations. L'église censée être le ciel de la terre, le sel de la terre. L'église qui devait être le baume de cette génération, de ce siècle présent. L'église n'est pas à sa place. Et comme Jésus l'a dit dans le livre de Matthieu 5, si le sel perd sa saveur, il n'a plus de valeur dans la maison. On le jette dehors. Et c'est pour cette raison-là que l'église, dans cette épreuve que nous avons traversée, était fermée. Sinon, je l'ai dit la dernière fois, le Dieu que nous prions est le Dieu qui guérit. Pourquoi on n'appelle pas tous les pasteurs pour leur dire, venez chasser le démon de Corona? Pourquoi on n'appelle pas tous les prêtres pour dire, venez chasser, venez prier pour que cette maladie disparaisse? Mais pourquoi on dit fermer l'église? Parce que l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi qui me regardes. L'église, c'est moi-même. L'église, la maison de Dieu, les enfants de Dieu n'étaient pas à leur place. Alléluia. Le plan de salut pour l'humanité passe par l'église. Amen, amen. Dieu veut sauver. Dieu veut restaurer. Dieu veut agir. Dieu s'est choisi des corps. Dieu s'est choisi des hommes. Que tu es, que je suis. Dieu s'est choisi une maison dans laquelle toute âme brisée, toute âme rejetée, tout cœur affligé doit venir pour se reposer. Comme il a dit, venez à moi, vous qui avez le cœur brisé, vous qui êtes opprimés, vous qui êtes malades, vous qui êtes rejetés, vous qui êtes pauvres, venez à moi. À moi, c'est l'église. C'est l'église qui devait porter le fardeau du monde. Et quand je dis église, je parle de toi qui es chrétien. Alléluia. Alléluia. Dieu veut restaurer sa création. Dieu veut agir. Dieu s'est trouvé des mains pour agir. C'est pour cette raison que Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades. Ce n'est pas ta main physique, mais c'est la main de Jésus. Parce que Jésus veut toucher tous ceux-là qui sont malades. Et comme il n'est pas là,
Il t'a délégué ce pouvoir-là, d'imposer les mains aux malades pour que les malades soient guéris. C'est la puissance de Jésus qui te donne. Dieu veut agir dans la vie des hommes que nous sommes. Dieu n'est pas content de voir la souffrance dans la vie de ses enfants qu'il a créés à son image. Alléluia. Dieu n'est pas content. Dieu veut agir. Dieu veut restaurer. Et cette personne que Dieu a trouvée, c'est toi. Alléluia. Cette personne que Jésus-Christ a trouvée, c'est toi. Mais pendant que Dieu veut, pendant que Jésus est prêt, il regarde, il cherche, il ne te voit pas. Le monde dans lequel nous sommes est arrivé à sa fin. Et c'est ce que le prophète Jean-Baptiste nous dit ce matin. Il dit le royaume des cieux est proche. Il a dit cela il y a plus de 2000 ans. Le royaume des cieux est proche. La date de péremption de notre monde est arrivée. Tu suis l'actualité, tu vois ce qui se passe. Les hommes du monde nous préviennent. Ils nous disent que dans peu de temps, si nous n'arrêtons pas la consommation de gaz carbonique, quelque chose va se passer sur la terre. Le groupe des G7, les politiciens, les hommes du monde se réunissent pour faire quelque chose parce qu'ils savent que la terre se dégrade et elle va bientôt être détruite. Ils sont en train de réfléchir pour chercher une solution. Mais il n'y a pas de solution, alléluia. Il n'y a pas de solution parce que Dieu qui a créé comme un produit. Quand tu crées le produit, tu lui donnes une date. Amen, amen. Un médicament. Tu lui dis ce médicament à partir de 2020, il va se périmer. Et notre terre est arrivée à sa date de péremption. Il n'y a pas de solution. La solution, c'est Matthieu 3 au verset 2. Jean-Baptiste était sur la terre avant que Jésus-Christ n'arrive. Jean-Baptiste a reçu la mission de préparer le monde pour l'arrivée de Messie. Quand Jean-Baptiste est arrivé, Jean-Baptiste s'est fixé sur sa mission. Quelle est ma mission? Moi, Jean-Baptiste, il faut que je parte crier dans toutes les rues, dans les villages, pour dire répentez-vous, car le Fils de Dieu arrive. Pour dire répentez-vous, car le Messie promis arrive. Changez de vie. Jésus est à la porte. C'était la mission de Jean-Baptiste quand il est né. Jean-Baptiste est né pour annoncer la venue du Messie. Le Messie qui était tant attendu. Parce que le peuple d'Israël aussi était dans la souffrance. Le peuple d'Israël était dans la désolation. Ils attendaient tous le Messie. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est en désarroi. Le monde aussi est dans la souffrance des maladies inconnues qui arrivent, qui déciment le genre humain. Et Dieu a suscité des chrétiens que nous sommes. Des chrétiens que je suis, que tu es. Jésus est venu, il nous a suscité. Il nous a dit, allez et faites de mes disciples. Parce que je reviens bientôt pour les chercher. Le monde va bientôt prendre fin. Les temps sont mauvais. Allez et faites de mes disciples. Dites, le royaume des cieux est proche. Nous sommes donc des Jean-Baptiste que Jésus a envoyés vers les nations égarées, vers les brebis égarées, vers ces personnes-là pour lesquelles Jésus a donné sa vie à la croix. Mais, question, est-ce que nous sommes comme Jean-Baptiste? C'est la question que nous nous posons ce matin. Est-ce que tu es comme Jean-Baptiste? Est-ce que maman Oli est comme Jean-Baptiste? Parce que Jean-Baptiste, à son temps, il ne se préoccupait pas des soucis du monde dans lequel il vivait. Jean-Baptiste avait une seule vision. Comment je vais gagner les âmes? Est-ce que Jean-Baptiste se préoccupait
de sa nourriture. Vous avez lu, on nous a dit que Jean-Baptiste mangeait quoi? Des sauterelles. Est-ce que Jean-Baptiste se préoccupait de son vêtement comme aujourd'hui? Les enfants de Dieu sont plus préoccupés du matériel, des choses qui n'ont pas de sens devant Dieu. Les enfants de Dieu ne sont pas focalisés sur leur mission, sur leur appel. Tu es Jean-Baptiste, tu n'es pas de ce monde. Jésus disait, les temps sont mauvais. Rachetez le temps. Les chrétiens, enfants de Dieu que nous sommes aujourd'hui, nous sommes engloutis par les soucis du monde. Aujourd'hui, quand je vous regarde et quand je me regarde, je dis, oh, est-ce que Jésus peut trouver des Jean-Baptiste qui ont annoncé sa venue, qui ont préparé le cœur du peuple? Ils criaient dans les rues, ils n'étaient pas bien vêtus. On dit qu'ils s'habillaient de quoi? De peau de chèvre. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, s'il n'a pas une veste pour porter, il ne vient pas à l'église. Il est pasteur. S'il n'a pas une veste pointinini, il a honte de prêcher Dieu. Est-ce que Jean-Baptiste a eu honte de parler de Jésus? Est-ce que Jean-Baptiste voulait manger des poissons braisés d'abord avant d'aller évangéliser? Est-ce que Jean-Baptiste voulait d'abord rouler dans une grosse voiture pour qu'on le voie? À cette époque, il n'y avait pas de voiture, mais il y avait des charrettes. Pourquoi Jean-Baptiste n'a pas demandé que le Seigneur lui donne une charrette, lui donne des chevaux, lui donne tout ce qu'il pouvait avoir à cette époque-là? Mais il a dit non, ma mission, Jésus arrive. Il faut que j'annonce, il faut que je les prévienne, parce que quelque chose est en train de se passer dans le surnaturel. Alléluia. Il faut que je les prévienne, sinon ils courent dans le feu. Peuple de Dieu, Jean-Baptiste crie encore dans nos oreilles, répentez-vous. Répands-toi qui pense qu'à l'église, c'est un champ où on vient récolter du manioc, des bénédictions, du travail. Non, l'église c'est un rassemblement des saints. Nous qui sommes là, nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Et Jésus nous a donné cette mission. À l'église, on vient apprendre comment adorer Dieu. On vient apprendre comment servir Dieu. Et quand tu le fais bien, Dieu te bénit. Alléluia. Tu ne peux pas suivre le Seigneur sans bénédiction. Parce que Dieu, il bénit. Ça, c'est avéré et c'est vrai. Mais venir à l'église en ayant un esprit de courir après ses propres intérêts n'est pas pour un enfant de Dieu de cette époque. Nous sommes de la dernière génération. Nous sommes de ceux-là sur lesquels Dieu compte le plus. Il dit, mon désir, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est pour qu'il change de vie. Mais si personne parle, alléluia, si nous venons uniquement pour considérer nos biens, nos intérêts, et que nous oublions l'intérêt de Dieu, que nous oublions le fardeau de Dieu, nous ne sommes pas de ce monde. Dieu nous a envoyés pour une mission comme il a fait pour Jean-Baptiste. Prévenir son peuple. Et aujourd'hui, chacun de nous est perdu dans ses affaires personnelles. Si je ne suis pas bien habillé, je viens à l'église à 10 heures. Si Dieu ne me bénit pas, je ne vais pas bien danser pour lui. Non, Dieu t'a déjà béni. Du simple fait que tu es enfant de Dieu, c'est une grande bénédiction. Dis Amen. Être enfant d'un grand roi, c'est une bénédiction. Alléluia. Dieu t'a tout donné. Quand tu lis la Bible, le Seigneur nous a tout donné. Et c'est notre vie. C'est notre vie qui met un retard
à l'accomplissement des promesses. Sinon, Dieu, il est fidèle. N'accuse plus le Seigneur. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, il faut te remettre en cause. Dieu est vrai et sa parole est vraie. Quand il dit qu'il va te bénir, il le fait. S'il y a un obstacle, remets-toi en cause. Si tu ouvres une porte pour que le diable entre dans ta vie, pour te voler tes bénédictions, remets-toi en cause. Dieu, il est fidèle. Le Dieu que nous adorons, il ne ment pas. Alléluia. Alléluia. Dieu veut restaurer sa création. Mais où sont ses fils? Dans le livre de Romains 8, la Bible dit que le monde souffre. Le monde est en détresse. Ils attendent. Nous allons prendre cette partie-là. Romains 8, verset 19 à 20. Romains chapitre 8, le verset 19. Aussi la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Alléluia. La création attend. Parce que Jésus est là. Il veut agir, il est prêt. Jésus ne va pas descendre une autre fois. Jésus ne va pas apparaître à d'autres peuples. Parce que son nom est déjà proclamé. Où sont les fils de Dieu? Ceux-là qui forment le corps de Christ. Parce que la restauration du monde, le plan de salut du monde passe par l'Église qui est le corps de Christ. Jésus-Christ, il revient. Il revient chercher son Église. Quand Jésus va prendre l'Église, et cette terre-là sera refaite. Vous l'avez lu, nous l'avons lu dans Apocalypse. Mais où est le corps de Christ? Jésus vient chercher qui? Cette Église glorieuse, où est-ce qu'elle est? Cette Église sans ride, où est-ce qu'elle est? Cette Église sans tache, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est moi? Bien-aimé, Jésus-Christ revient. Si le peuple de Dieu est prêt, par nous, Jésus va restaurer toute la création. Et c'est nous que Dieu attend. Alléluia. C'est toi que Dieu attend. Parce que tu es toujours assis sur ton iniquité. Tu es toujours assis sur le péché qui t'accable. Tu ne veux pas te détacher de lui. Depuis que tu es dans la maison du Seigneur, tu chéris un péché. Tu te fais accompagner jour et nuit. Même à l'église, tu viens avec et tu retournes avec. La création t'attend, fils de Dieu. La création t'attend, enfant de Dieu. Parce que tu es la main de Dieu. Tu es le corps de Christ. Tu es l'épouse que Jésus-Christ revient chercher. Mais pourquoi tu ne te prépares pas? Alléluia. Il est temps que l'Église se réveille et que les enfants de Dieu reprennent leur place. Que les enfants de Dieu se libèrent de tout ce qui les maintenait dans les liens du diable. Alléluia. Nous revenons sur cet enseignement parce que il est plus que nécessaire aujourd'hui, avec tout ce que nous avons traversé. Si tu es chrétien, que tu n'as pas pris conscience, que tu n'as pas compris, tu ne sais pas lire les temps. Tu ne sais pas lire, tu es plus qu'un illettré. Plus qu'un illettré. Parce que tous ceux du monde, même les mystiques, savent que nous sommes à la fin des temps. Alléluia. Si tu ne changes pas ta vie, si tu ne reviens pas à Jésus, tu seras surpris. Tu seras surpris de rester à l'enlèvement. Quand Jésus viendra prendre ceux qui lui auront été fidèles, c'est là que tu auras des grosses larmes. Dès maintenant, prends conscience. Alléluia. Prends conscience dès maintenant. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que Jésus va t'appeler. Tu ne sais pas. Nul ne sait. Jésus disait à ses disciples, nul ne sait. Si toi-même tu te lèves un matin,
sans raison, que tu demandes de ne plus suivre le Seigneur, tu décides de ne plus marcher sous une onction qui te couvre, tu te livres aux sorciers qui t'ont poursuivi depuis des années, qui te cherchent. Et dès qu'ils te voient sans protection, comme le lion, ils bondissent sur toi. Jean-Baptiste nous demande aujourd'hui de revenir à Dieu. C'est possible de changer. Mauvais chrétien. À cause de toi, tes voisins ne peuvent pas venir à l'église. Parce que quand ils voient ta vie dans le quartier, quand ils voient ta vie dans la cour, ils disent c'est pas possible. Si cet homme-là il va à l'église, moi je ne vais pas. Si cette femme-là va à l'église, moi je ne vais pas. Tu es en train de gâter le nom de Dieu par ta mauvaise conduite. Tu es en train de fermer les portes du royaume à ceux-là qui veulent entrer. Jésus t'appelle pharisien. Il dit les pharisiens ont la clé. Ils ont la clé. Ils ferment la porte. Eux-mêmes ils n'entrent pas et ils empêchent les autres d'entrer. Tu es chrétien et ta mauvaise vie empêche d'autres d'être sauvés. Toi-même tu ne seras pas sauvé et tu empêches d'autres d'être sauvés. Il est temps que tu changes. Que ce message-là transperce ton cœur et que tout bouclier maléfique qui t'empêche de recevoir la parole de Dieu soit brisé au nom de Jésus. Dis Amen.